Salut les Éterniens, ou aujourd'hui devrais-je dire bon retour sur Préternia, qu'en pensez-vous? Je vous en avais beaucoup parlé, c'est Woundar. On est entre deux vagues, la dernière vidéo était celle de Coldar, et à présent, la fameuse figurine tant attendue, tant controversée, peut-être la plus controversée de l'histoire de Mattel, Master of the Universe, c'est bien celle de notre ami Woundar, Woundar, W-U-N-D-A-R, qui est un anagramme, un jeu de mots de Wonder Braid He-Man, le merveilleux tout simplement, figurine qui mérite son nom, merveilleux tant par sa conception, son histoire, que son design final, et le jouet qu'on a aujourd'hui entre les mains. Alors j'en ai deux, je vais tout vous expliquer bien entendu. On va voir la brand box. Là c'est vraiment une brand box, c'est pas une mailer box, à faire la distinction. Du coup il n'y a pas de... Celle-ci, j'ai une histoire, une anecdote à vous raconter là-dessus. Celle-ci s'est malheureusement retrouvée en mailer box, ce qui m'a beaucoup énervé et fait économiser beaucoup d'argent. Du coup, l'artiste, bien entendu, Axel Jiménez, et on peut voir, hein, je commence tout de suite en trombe, After Frazetta, je l'ai expliqué également pour Coldar, qui s'inspire en fait du fameux Frank Frazetta, une légende de l'illustration nord-américaine, qui l'illustre notamment, enfin moi personnellement je suis un grand fan de Fire and Ice, connu sous le nom de Tigra en français, que je recommande en VHS. Alors on a cette première illustration, évidemment, si vous regardez cette vidéo, vous êtes familiarisé avec le concept, hein. Tout démarre dans les années 80 avec une figurine gratuite, et on se demande, enfin les grands fans, il y a, je sais pas, peut-être 1000 exemplaires ou 500 exemplaires, c'est très compliqué de savoir. C'est devenu une quête dans la quête, hein. C'est plus qu'un must. Et tout le monde se demande quelles sont les origines de ce Savage He-Man ou Wonder Bread He-Man, puisqu'apparemment il aurait été gagné dans du pain, mais ça c'est pas avéré. Vous savez, les fameux pains Wonder Bread aux États-Unis, mais cette histoire-là n'est pas avérée. Et donc, comme il y a beaucoup de zones d'ombre, pardonnez-moi, comme beaucoup de zones d'ombre, je suis un marrant. Eh ben, ce soir, je vais avoir un invité spécial. Donc, juste après la review, je vais avoir quelqu'un de choix, une légende parmi les collectionneurs francophones. C'est un Français ou un Belge, je ne sais pas. Je vous laisse deviner, qui viendra parmi nous nous conter en fait l'histoire du Wonder Bread He-Man, du Savage He-Man, de Woundar. Et je pense sincèrement qu'il y a personne en France qui est mieux placé que lui pour parler de ce personnage. Alors l'arrière ici, donc on a une autre version, enfin une autre position. Cette fois-ci, il tient un glaive. On est toujours sur... là, je l'avais bien décortiqué, hein, Axel Frazetta, donc la façon dont il écrit son nom. Logo Master. On a aussi une petite croix plus 6 en haut, un Logo Master. Hop là, pardon. Alors oui, ici, c'est la même ou presque, hein. Je vous expliquerai tout en détail. Et puis voilà, logo Mattel. Et en dessous, alors ça, aujourd'hui, on va y passer... On va faire une grande importance pour ça, puisque... en fait, j'ai dit que cette vidéo elle sera en deux parties. Donc la partie avec l'interview de mon ami, mais aussi, et en fait, il y aura une troisième partie qui viendra dans quelques mois, et qui va compléter en fait ça. Et c'est là-dessus, c'est à ce moment-là que je vous demande d'être attentif à ici. Alors, conforme aux requirements, aux nécessités de sécurité. Donc la norme F963, on a beaucoup de choses, hein, trademark 2021. Cette date-là est importante, du coup, puisque alors Mattel a commencé par teaser des images. Vous pouvez en voir quelques-unes ici. Et puis, on a eu en fait déjà une première controverse. C'est que Woundar, ce serait... Alors on va parler quand même au conditionnel, parce qu'il y a assez peu de preuves, mais Woundar se serait retrouvé dans des magasins en Californie. C'est la fameuse affaire Woundar in Wild, donc dans la nature, dans le sauvage. Et du coup, en fait, l'histoire serait que le personnage, il y a eu une erreur en fait de gestion de Mattel, et plutôt que de tout garder
pour Mattel Création, il y aurait eu donc des colis envoyés dans différents magasins en Californie en vente régulière. À l'époque, c'était en dessous de 20 $, hein, donc vraiment. Cette histoire, donc ici, là, regardez, là, c'est une photo qui a été prise par King Deadpool 2008. Après, j'ai pas contacté ce mec-là. D'ailleurs, je saurais pas comment faire, ça m'intéresse pas. Ça a été relayé par différents médias de fans. Ça a fait couler un petit peu d'encre hein, quand même. Et moi, j'ai retrouvé que cette photo-là. Malgré tout, il y en a eu d'autres. Hein. Moi, il me semble bien avoir vu plusieurs. Et ce qui est inquiétant, mais à l'époque, on se disait, bon, c'est cool, en fait, Wundar, il va être en vente libre, on va le retrouver dans nos magasins préférés. Et en fait, non. Malheureusement, cette figurine a été vendue le 24 juin 2022. Je crois qu'en France, ça devait être à 18h. Et quelque chose comme 18h et 1 seconde pour nous, il n'y avait plus rien. Plus de Wundar, que dalle. Et votre serviteur n'en a pas eu. C'était assez particulier pour moi, en fait, parce que j'étais en plein deuil. Je vivais une période assez catastrophique dans ma vie. Et j'avais envie de cette figurine. J'avais vraiment très envie de cette figurine. C'est partie de l'histoire hein, pour moi, tout ça. Du coup, j'ai complètement craqué, en fait. Je l'ai acheté 120 $, 120 livres. 100 livres, 120 €, pardon, en Angleterre. Et je l'ai reçue en grande box directement, ce qui explique pourquoi elle est défoncée ici. Et il y avait un autocollant posé dessus, un autocollant qui est parti sans encombre. Je me suis argumenté avec le vendeur qui m'a dit c'est pas moi qui ai fait ça, c'est les douanes. Donc les douanes ouvrent le colis, remettent un label dessus et en renvoient, j'y croyais absolument pas. Ce qui m'a beaucoup énervé. Au final, le gars il m'envoie chier en me disant de toute façon Mattel va vous rembourser. Et eBay va vous rembourser. Ce qui m'a pas mal énervé, donc j'ai contacté eBay, j'ai expliqué l'affaire, j'ai fait des photos, quoi d'autre, j'ai dit en fait le comportement du gars, j'ai envoyé des screenshots en disant voilà ce mec se permet de dire. Et puis en fait, eBay ils en ont rien à cirer, ils m'ont remboursé tel qu'il l'avait dit. Alors c'est bien pour moi, j'ai eu cette figurine là gratuitement au lieu des 120 €. Mais c'est pas comme ça que je désirais la voir en fait. Et je suis pas sûr que qu'eBay tienne une bonne politique. Lui, en tous les cas, c'est une politique complètement déraisonnable. Il faut pas faire ça, faut pas abuser de ce genre de choses. Parce qu'après le jour où on a vraiment besoin d'un remboursement, on risquerait de ne pas l'avoir en fait. S'il y a trop d'abus, après ils vont serrer la vis. Et du coup, bon, c'est tout. Moi, j'ai été indemnisé du dommage. Mais pas comme je le voulais, quoi. C'est pas grave. J'étais trop bien indemnisé, mais je voulais surtout que le vendeur soit puni. Il faudra aussi, donc dans cette vidéo et la troisième, dans la première, hein, retenir ces chiffres-là. Alors on le voit à peine ici, hein, 09720B, ou OB plutôt. Je vous dirai pourquoi dans la troisième vidéo qui viendra plus tard. Du coup, 24 juin 2022, il n'y a plus de Wundar, il était en vente, comme vous pouvez voir ici, à 17 €, et malheureusement, très frustrés que nous étions, même si on avait posé un congé payé ou autre, on se retrouvait devant ce panneau écrit sold out, et il n'y a plus d'espoir en fait, là, vraiment plus d'espoir. Et justement, cette affaire de Wundar, qui a été vendu aux États-Unis, en Californie, ressurgit. Alors moi je l'ai reçu comme ça, sans cale ici. Alors il y avait une cale, il me semble, dans la vidéo précédente pour Coldar, mais là il n'y en a plus. Bon, c'est tout. Alors donc voilà la figurine, je la pose là. On a observé le brand box et on en est content. À présent, on peut voir. Donc du coup, moi, j'ai reçu ma figurine un peu plus tard, hein, peut-être un mois ou deux, quelques semaines de plus pour me faire rembourser. Mais enfin, là voilà. New for 22, 6+, Master of the Universe, Wundar de Savage Iman, Musclor sauvage, moderne posing, rétroplay. Et on voit qu'on reprend là l'illustration que je vous ai montré tout à l'heure sur la brand box de ce Wundar tout énervé, mais il est très bien, il est super comme ça. C'est dommage en fait qu'on n'ait pas le nom de la personne qui colore
qui colore les dessins de Jiménez, mais c'est assez fabuleux. Alors, dans le blister, voilà à quoi ressemble le protagoniste du jour. C'est un Musclor, trait pour trait, hein, sorti du même moule, en brun. Il est accessoirisé, excusez-moi de l'adjectif, du plastron, l'armure de Zodak, cette fois-ci dans une version noire et blanche pour le logo, donc le même logo que Zodak, hein, peut-être qu'ils font partie de la même bande. Bottes noires, bracelet de fer en noir, et puis voilà, donc il est aussi dans un insert, et puis derrière on a un mini comics qu'on peut voir légèrement au travers Lost Legend, ça porte bien son nom. Du coup, plutôt sympa, hein, il y a quelque chose en fait, hein, franchement il y a un magnétisme très particulier avec cette figurine, et voilà. Alors on va observer bien entendu la fameuse illustration derrière, Master of the Universe, le logo est en surbrillance, mais il n'est pas on dirait en 3 dimensions, il n'y a pas de, on peut pas le toucher, il n'y a pas de texture particulière, juste un petit coup de vernis sélectif. Il tient à la gorge un espèce de Skeleton Warrior, oui c'en est un en fait, on verra plus tard, et cette nana sur le côté, Sherala, qui vient juste de sortir en fait sur Mattel Création, et je pense que je ne suis pas le seul à lui avoir envoyé moi l'adresse. Wonder en pleine action, et ici on va revoir justement, et ça c'est intéressant, qu'une fois encore, comment dire, notre ami Alex Jiménez s'inspire. Cette fois-ci, c'est pas de Frazetta en fait. Là, ça vient de l'illustration ici, Dark Wolf. Donc justement, oui, une fois encore de Fire and Ice, hein, pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, mais courez. C'est un dessin animé, il n'y a pas de BD, il n'y a pas de jouet. Oui, il doit y en avoir en fait, mais pas à la sortie. Un dessin animé extraordinaire qui a été primé par son scénario et son animation, qui est vraiment sublime. Et l'auteur original de cette illustration, c'est un dénommé Justin Sweet, notamment reconnu pour avoir travaillé dans des jeux vidéo du type Fallout, ce genre de choses, quoi. Mais plutôt cool. Une hache en main cette fois-ci pour Wundar, et puis enfin en bas d'autres Skeleton Warriors. Il y en a beaucoup, on en voit 3 je crois sur le 4, 5. Voilà, dernière notion ici en bas, hop là. Empowering the Next Generation Twitch Play. Ok, bah, je vous le traduis pas, on entend souvent ces derniers temps, c'est traduit sur les nouvelles boîtes 2021 Mattel. Voilà, du coup maintenant, va falloir l'ouvrir. Ah oui, un détail. Un autre détail important qu'on va revoir sur la 3e vidéo, c'est, je me suis posé la question, pourquoi j'ai eu un bout de scotch ici. On peut voir que c'est un scotch qui est un peu plus large que ce qu'on a en Europe, il fait 1 pouce de largeur, donc ça vient des États-Unis. Et pourquoi est-ce que Mattel, du coup, c'est bien Mattel qui fait ça, met un bout de scotch, là j'ai pas la réponse, hein, je vous le dis tout de suite, peut-être que mon invité l'aura, j'ai un doute, pourquoi est-ce qu'ils mettent un bout de scotch sur le coin haut droit des blisters Wundar. Mystère. Grand mystère. Du coup, voilà. Alors moi, à cette époque-là, je voulais vraiment garder le blister intact, mais il fallait que je puisse jouir de ma figurine. Donc du coup, je voulais vraiment avoir un beau blister. Donc là, il est bien scellé. Et c'est là que j'ai développé ce petit concept-là. Et voilà, ça c'est vraiment génial. Parce que du coup, hein, je pense que vous n'étiez même pas rendu compte quand je l'ai manipulé, ça se voit à peine, hein, ici. Il faut le savoir en fait pour le voir, et sinon ça reste vraiment super propre. On peut pas mieux faire que c'est... Je préfère encore ça au slide bubble en fait, il faudrait peut-être une jonction des deux. Parce qu'en fait il faut... ici on pourrait faire plus propre, ça peut se décoller avec le temps et tout ça aussi, même les slide bubbles peuvent jaunir, mais... voilà. Alors notre personnage là peut venir hein, très facilement, donc dans l'insert, on va retirer l'insert, hop là, pour libérer Wundar, comme là, hop là. Alors à l'arrière, on a un sac qui est maintenu avec un scotch. D'ailleurs, donc c'est le même scotch et on peut vraiment voir que c'est la même chose.
le même type de scotch. Hein. Je sais pas si on peut comparer les grammages ou bref, la largeur, ce genre de choses. Ça se voit peut-être pas ici, mais moi ici, ouais, là, je peux vous garantir que c'est la même chose. Le fameux mini comics. On va tirer et on va regarder ça ensemble. Et alors moi ici, j'ai un élastique qui était dedans, je le remets immédiatement. Il doit y en avoir un deuxième d'ailleurs. Il est peut-être voilà, il est ici. Hop, je le remets là. Je vais mettre ça là-haut. Et hop. Et on va regarder ensemble ce mini comics Lost Legend. Du coup, pas de version euro. Alors, ça nous raconte un petit peu l'histoire de Wundar, un petit peu comme la toute première histoire avec Musclor, vous savez, quand il n'a pas de... avant qu'il rencontre la Green Goddess. Donc vraiment dans les premiers comics scénarisés par Don Bluth. Et ici, il rencontre, pareil, sauf que c'est pas la Green Goddess, c'est Sherala, qui est illustrée ici en blonde, pardon. Pourquoi pas, hein, elle n'en est pas moins jolie. Du coup, ils font un Miami, il l'a sauvé, hein, je crois, et puis, ouais, voilà, il la sauve de l'attaque de Skeleton Warriors, ok. Il la nourrit en plus, sympa le mec, hein, s'il biche pas après ça, il y a un problème, hein, c'est que la dame, elle est pas consentante. Elle est réattaquée, Mousman intervient, et lui, il a une amulette. Ah, j'avais étudié, je sais plus ce que c'est cette amulette-là. Il y a un cyclope qui s'en mêle, en fait. Ah oui, parce que voilà, Wundar accompagne la demoiselle, je sais pas où, dans une montagne, il y a le cyclope, et puis c'est ainsi que Wundar acquiert son pouvoir et devient Wundar, en fait. Alors, comment il l'appelle au début? Puisqu'il l'appelle déjà Wundar. Cry for help. Ok, my name is Wundar, ok. It's your share. Okay. Donc c'est Wundar. Très bien. Non, mais franchement, il est bien, il est dynamique et tout, plutôt bien dessiné. Évidemment, les couleurs, on voit que c'est synthétique, mais c'est propre. C'est un mini-comics plutôt de bonne qualité, hein, étant donné que les premières waves en mini-comics sont pas folles. Allez, je retire ça. Hop. On va le déplier comme on peut et retirer donc 3 accessoires. À savoir donc un gun, pardon, comme celui de Zodak. Comment vous appelez ça? Une hache. Et puis ce fameux glaive. Voilà, un glaive se différencie notamment d'une épée par la taille de la lame. Puis un glaive, c'est toujours à une main. Ok, alors je vais replier ça, je vais le rescotcher derrière. Hop là. Moi, ça, il retournera pas en boîte. Pas l'intérêt de l'avoir en boîte, étant donné que j'en ai deux, j'en ai un deuxième. Hop, je mets ça proprement. Alors du coup, il tenait avec des élastiques, hein, comme vous avez vu, les élastiques, je les ai déjà retirés. J'aurais éventuellement pu tirer dessus comme un sagouin pour les remettre. J'aurais réussi, bien évidemment. Mais, on va pas se prendre la tête, donc du coup, il est juste posé dans l'insert. Et il va se retirer très, très facilement. Voilà. Alors, avant toute chose, je reprends ma boîte, je libère ça. Donc j'ai un grand élastique, un petit, je récupère le petit. Je vais vous expliquer ma méthode. Le comic, je le garde. Ça, je le remets là. Hop, ça, comme ceci. Ici, on remet. Alors, je le remets bien dans ce sens-là. Je vais vous expliquer un détail. C'est qu'on a donc la carte ici. Donc ouais, moi, la carte, elle est légèrement voilée. Ici, comme je l'avais dit, hein, c'est un petit peu défoncé. Ça va, pour du gratuit, je me plains pas. Mais c'est important, en fait, de mettre le bord de la carte sur le dos du brand box, pour pas qu'elle rentre en collision lorsqu'on referme tout ça. Voilà. Chaque détail a son importance. Et maintenant, on va observer notre figurine en loose, qui n'est autre qu'un Musclor, en fait, hein, tout simplement. Mais quel Musclor? Je parle beaucoup, maintenant je vous laisse apprécier. Et pourquoi pas se mettre un peu de musique.
Alors voilà pour notre Honda, hein, musique évidemment, j'ai choisi, vous l'aurez reconnu, le thème de Master of the Universe Révélation. Oui, pour moi, c'est pas le meilleur dessin animé, mais il fait bien le boulot. Et puis c'est surtout le seul dans lequel Wunda apparaît. Apparu peut-être dans quelques BD que je ne connais pas, j'en sais rien, mais en tout cas la première apparition télévisée, on va dire, de Wunda, Master of the Universe Révélation, qui sont dans Preteria, au paradis, là, l'espèce de Asgard éternien. Et puis dans cette BD, Lost Legend, que je viens de vous présenter, d'ailleurs, j'ai même pas dit qu'à la fin, on avait juste, pardon pour clore, ce fameux logo. Et au fait, non, ouais, il rencontre la Green Goddess et tout, je me suis rendu en cours de route, je m'éparpille, hein, j'espère que vous m'en voudrez pas. Ah si, ça je l'ai montré en fait, pardon, ok, tout est bon. Ok, alors, donc ce personnage, hein, comme vous l'avez vu, bah, il est articulé tout pareil que Iman et les autres. J'ai fait des gros plans, j'espère que vous avez apprécié. Je pense qu'on a fait le tour du sujet, hein. Dans quelques instants, je vais pouvoir inviter mon pote qui va nous parler de ça, de l'origine de Wunda, hein. On va l'appeler comme ça. Et puis ça va être sympa. Je reçois très peu, hein, comme vous le savez, sur MDUO, mais c'est à chaque fois des invités pertinents, des gens qui ont des choses à dire ou à montrer. Je sens qu'on va bien s'amuser sur ce dossier-là. Alors, la raison pour laquelle je lui dégrave son soutien-gorge et j'ai gardé un élastique, hop. Je défais une branche, une bretelle, pardon, je place ceci. Ah, puis décidément, on est dans le flou le plus total. Alors, il a gardé la forme, hein, il était déjà mis comme ça. L'idée, c'est de le passer là. Je vais encore avoir des commentaires en me disant « c'est merveilleux !» Voilà, donc ici, on va récupérer les deux extrémités de l'élastique qu'il faut passer, donc, hop, dans la bretelle, comme ceci. J'ai raté mon coup. Voilà. Et remettre ça en place. Alors, je ne sais pas si vous avez tout bien vu, mais vous verrez le résultat final. Et oui, évidemment, c'est pour y placer une arme. C'est bien placé et nous y voilà du coup. Hop. Et ainsi, je peux facilement lui coincer son glaive. Voilà. Si ce n'est que je dois ajouter que le mécontentement des fans après cette affaire de sold out a été très important sur le net et Mattel a, pour la première fois, fait machine arrière en proposant une autre vente de Wunda qui s'est déroulée entre le 28 et le 30 septembre de la même année, 2022. Juste quelques mois de silence, il n'y a pas eu beaucoup de communication, c'est vraiment dommage. Mais là, les gens ont pu se rattraper et c'est là que j'ai pu acheter celui-ci qui sera l'objet donc de la troisième vidéo à laquelle j'ai fait allusion. Voilà. Du coup, maintenant, c'est le bon moment. Je peux inviter notre ami. À tout de suite.